Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, moi c'est Péroline et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un vlog tricot avec notamment l'ouverture de mon calendrier de l'après, puis je vais aussi vous présenter les pièces que je tricote ou crochette en même temps. On est le 30 décembre, il est donc temps pour moi d'ouvrir mon paquet 30. Je vous avoue que j'ai hâte parce que j'ai pas pu filmer très tôt ce matin et il me tarde de savoir. Bon, il se décolle un peu mais c'est pas grave. On est toujours sur le même principe, donc si vous n'avez pas vu la vidéo dernière, c'est le calendrier de l'après de Teinture Lurée. Donc pour l'instant on a déjà eu un écheveau en DK et un mini en DK pour faire une paire de chaussettes en laine DK, donc DK c'est l'épaisseur. Hein. C'est un kit chaussettes et les couleurs sont beaucoup trop belles. Donc je sais pas si vous allez trop voir. Si par là ça va. Enfin vous le voyez gris mais en fait c'est un, je sais pas, un lilas léger. Et donc on a un kit. Donc avec le mini crème. Moi vraiment les couleurs sont pourries. Bon, vraiment les couleurs sont pas terribles, mais bon, ouais. Si par là ça va. Et avec on en a un qui est vraiment trop beau. Donc il est nuancé comme ça. Je vous ferai peut-être un petit plan nu après. Parce que vous ressort gris alors qu'il est pas du tout gris. Mais vraiment, et ben j'aime beaucoup ce combo là des deux. Ouais, l'une à côté de l'autre en loin un peu. Ouais, non, très sympa. Demain c'est un petit paquet. Alors c'est peut-être un patron encore, je sais. Est-ce que c'est bien vide? C'est bien vide. Alors je vous ai laissé la dernière fois en vous disant que j'essaierai de terminer mon Sophie Shawl et après avoir passé une bonne partie de la soirée dessus et une bonne partie de la matinée, ça y est, il est fini. Alors il est fini, il me reste bien sûr les fils à rentrer encore, mais... Donc si on reprend, hier je m'étais arrêtée ici, donc hier soir j'ai eu le temps de faire ça, et ce matin j'ai eu le temps de finir. Ce qui fait quand même que c'est une écharpe d'une très belle taille. Bon, elle fait plus que mon envergure, donc moi j'ai une envergure d'à peu près 1,50 m. Donc c'est pas mal. Et franchement, bon, il y a encore tous les Progress Skipper dessus et les marqueurs, mais c'est pas grave. Portée, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle a pile poil la bonne taille en fait. Hop, on peut la porter comme ça là. Et franchement, j'en suis ravie. Il va falloir que je rentre encore tous les fils. Mais ça, je peux le faire même dans la soirée. Et donc voilà, projet terminé. Ce qui fait que, ça y est, pour l'année 2022, j'ai atteint les 13 000 mètres tricotés et crochetés. Ce qui fait que si je prends le métrage total de la laine chez moi, j'en ai pour 3 ans de tricot avec mon stock. C'est parfait, non ? Donc voilà, ça c'est fini. Je pense pas que je vous le remontrerai. Tout ce qui rentre plus, c'est des fils de rentrée. J'ai utilisé au total 6 pelotes de fontis. J'avais gardé l'étiquette là. Donc 2 fontis polaires, il m'en reste 5 grammes je crois. Et en fait je me rends compte que c'est une écharpe de luxe. J'avais acheté la laine chez Lille Weasel et j'en ai quand même pour 46 € de laine. Donc ça me fait une écharpe à 46 €. J'ai intérêt de la rentabiliser et de beaucoup la porter. Je l'ai commencé le 20 décembre et là on est le 30 décembre, elle est finie. J'ai donc mis 10 jours. Mais après c'est 10 jours de vacances donc j'ai quand même plus de temps de tricot que quand je travaille aussi. Le métrage ça fait donc à peu près 600 mètres. Je sais plus si je l'ai dit pas. Bref. Hop. Non franchement je l'aime bien, elle est bien sympa. Mais je suis quand même contente de l'avoir fini. Parce que le point mousse et tourner l'écharpe tous les 5 minutes, c'était un petit peu fatigant à la fin. Bon, je rentrerai les fils un petit peu plus tard. Ensuite, hier, avant de passer à ma soirée tricot, j'ai avancé ma broderie. Hop. Et donc j'ai rajouté le petit flocon ici.
Et puis j'ai commencé à faire les étoiles en brillant, sauf que là cette fois-ci j'ai doublé le fil. Bon, la mise au point vraiment pas ouf, mais je sais pas faire. Voilà, donc ça avance tranquillement. Je pense qu'aujourd'hui l'objectif ça va être de faire le petit renne. Donc ça c'est l'objectif en broderie. Le second objectif c'est d'avancer sur mon test de mitaine au crochet. Donc ça va pas avancer depuis la dernière vidéo, hein. J'avais fait la première. Là j'ai le début de la deuxième, il me reste à faire toute la main. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, je sais pas trop. Aujourd'hui ou demain on verra. L'objectif c'est d'ici 2-3 jours ce soit fini, que je puisse prendre les photos et que tout soit prêt pour la sortie du patron. Et en attendant je vais reprendre aussi un encours qui traîne. Franchement la pochette est trop belle. En plus c'est écrit le Quintero, bref. Et donc l'encours qu'il me reste à reprendre c'est cette paire de chaussettes là. Hop. Bon, je vous présenterai plus quand j'aurai avancé, voilà. Donc la première est faite et il me reste donc la seconde à faire. Donc j'ai fait la pointe, j'ai fait tout le pied, j'ai passé le talon et en fait là vous avez toute la partie en dentelle ou en motif. Sauf que je me suis trompée, à la place de faire une augmentation tous les je ne sais combien de répétitions, je les ai fait 2 fois plus rapidement, ce qui fait que j'ai beaucoup trop de mailles et donc il faut que je défasse mon rang. Sauf que on a fait des augmentations et tout, donc bon il faut reprendre, c'est pas évident. Voilà, donc il faut que je me mette au calme et puis après il me reste rien à faire, il me reste la tige et les côtes quoi. Et c'est terminé et j'ai une paire de chaussettes. Donc je sais pas, peut-être ce soir je fais plutôt ça que les mitaines. Comme ça si j'arrive, ça me fait encore du métrage en plus pour l'année 2022. Mais j'aimerais aussi me faire un rangement pour mon point de croix parce que bon pour l'instant il traîne comme ça. Et c'est pas très grave parce que finalement j'ai que 2 couleurs donc j'arrive à facilement les isoler et les retrouver dans ma boîte de fil. Mais j'avoue qu'il y a une pochette qui me fait vraiment de l'œil et je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis pour la faire. Donc je vous mettrai déjà le patron auquel j'ai pensé, enfin que j'ai acheté. Pour le coup c'est un patron qui est quand même assez excessif parce que c'est un patron à 9 €. Bon voilà, tant pis. Pour faire ce patron là, je vais associer ces 3 tissus là et ça devrait me faire une pochette à broderie vraiment très jolie. Il faut juste que je regarde si j'ai un zip qui convient. Pour les tissus, ça c'est un velours, bref je sais pas, un velours automnal que j'ai acheté sur l'univers de, ah j'ai peut-être mal de dire, Méline ou Méaline, je ne sais plus, je vous mettrai en barre d'informations comme d'habitude. Alors il n'y avait pas donné, mais qu'est-ce qu'il est beau, franchement, je suis ravie. Ça c'est simplement une poupine de coton, c'est la chute d'un projet à venir en couture. Et ça je sais pas ce que c'est des trucs que j'ai toujours en stock pour faire des sacs à projet etc. Ça me sert de doublure, voilà. Bon, et ben écoutez, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, que j'ai assez de choses à faire et donc on se retrouve demain. Et pour vous, tout de suite. Ça y est, on se retrouve, on est le 31, l'occasion pour moi d'ouvrir ma case du calendrier de l'après. Ah bah c'est une boîte dans une boîte, donc on garde encore un peu le suspense. Ça doit être des bloqueurs de mailles peut-être. Oui. Donc c'est plusieurs petits bloqueurs de mailles comme ça. Et donc il y a 3 coloris, gris foncé, gris clair et blanc. Et bah écoutez, c'est parfait. Très bien. Hop. Alors mes avancées d'hier, on va commencer par le tricot. Donc j'ai repris ma chaussette. Alors je dis pas le nom parce que je sais pas comment ça se prononce. Cuity, je sais pas du tout. Bref. Donc hier je m'étais... Enfin j'avais repris, on avait fini le talon renforcé là.
Et donc j'ai fait le premier motif de dentelle et ce matin avant de commencer à travailler, j'ai commencé le deuxième, j'en suis à peu près à la moitié. Bon, clairement, je pensais les avoir finis aujourd'hui, mais finir le motif, faire les côtes et rabattre, je suis pas sûre que ça passe avant qu'on sorte ce soir. Mais bon, je suis contente quand même, ça avance bien et au pire, elles seront finies le premier. Et puis ça me fera mon premier projet pour l'année 2023. Donc ça avance bien, c'est une bonne chose. Hier, j'ai pris le temps de coudre ce que j'avais prévu. Et donc voici ma pochette à broderie. Donc on retrouve le coton que je vous avais présenté. Ici c'est le velours que je vous avais présenté. Bon alors la couture de la poche elle est pas folle mais bon. Donc cette pochette vous avez donc la trousse qui permet de venir fermer à l'aide donc d'une pression. Vous avez ensuite donc un espace ici pour venir ranger votre tambour. Il nous faut mettre un petit peu de feutrine pour venir bloquer les aiguilles. Puis moi j'ai rajouté mon aimant à aiguille ici. De l'autre côté, vous avez une pochette pour mettre votre patron. Et c'est nickel parce qu'en fait la feuille A4 elle rentre sans être pliée en 4. Et en dessous vous avez les petits espaces pour venir ranger vos petits cartons d'échevettes. Et puis la trousse pour mettre les ciseaux et tout, mais pour l'instant j'ai rien dedans. Et donc elle se referme ainsi. Moi je suis venue rajouter parce que je trouvais que ça faisait un peu terne. Hein. Là par exemple le côté où il n'y en a pas, bon ça faisait pareil sur l'avant, c'était un petit peu terne. Et donc je suis venue rajouter des petits strass un peu partout. Bon. Pour lui donner aussi de l'épaisseur, moi j'ai utilisé un thermocollant un peu épais comme ça, ce qui fait qu'il a un peu de tenue, qu'il est moelleux, bref. Et ben j'en suis très contente, je trouve que c'est un très bel objet et ça me donne encore plus envie de me faire de la broderie. Bon, clairement cette trousse n'est vraiment pas parfaite, là il y a un pli, mais c'est parce que la doublure en dessous est pas... Bon bref. Écoutez ça ira, et donc la petite trousse est doublée en terracotta. Voilà. Malgré tout ça, j'ai quand même eu le temps d'avancer mon tambour. Hop. Enfin mon tambour, ma broderie plutôt. Donc hier on s'était arrêté, j'avais fait le premier renne, le flocon et j'avais commencé un peu. Les flocons, là j'ai poursuivi et j'ai fait aussi le deuxième renne. Donc là toute la partie base de la broderie est faite et il me reste juste à rajouter en haut encore le Merry Christmas. Et elle sera finie. Donc je pense d'ici fin de première semaine de janvier, ça devrait être bon. Et on est pas mal du coup parce que ça me fera déjà un élément pour le calendrier de l'Avent pour ma maman l'an prochain. Voilà. J'aimerais bien finir mes chaussettes et puis sinon reprendre mon test de mitaine. Je pense que la broderie pendant 2 jours là je vais laisser tomber. Écoutez, on se retrouve peut-être demain ou peut-être lundi, on verra. Ça y est, on est le 1er janvier, l'occasion pour moi de vous souhaiter une très belle année 2023 et surtout que vous ayez la santé. Bon, dernière case aussi de mon calendrier de l'après. Il me tarde de l'ouvrir et de découvrir le dernier paquet. Après c'est déjà fini. Alors. Ah, je pensais qu'on n'aurait pas d'écheveau en fait. Donc ça doit être un petit morceau de cèdre. Toujours très pratique pour éloigner les mites. Et à l'intérieur on a un mini qui correspond parfaitement à la couleur annoncée du calendrier. Ah trop bien, c'est du Merino Yak. Donc ça c'est une base que je connais pas pour les chaussettes et je suis ravie de découvrir. Non franchement la couleur est vraiment très jolie. Et donc finalement on aura quand même eu pas mal de laine hein, parce qu'on aura eu donc le kit en fingering, de quoi faire une paire en... J'ai perdu un mini. Une paire de chaussettes en déca plus ce mini là. Il est vraiment beau. Hop.
Et donc voilà. Alors, franchement c'est... Ah, je perds les étiquettes. C'est harmonieux. Oh mais... Hein? Aujourd'hui ça va pas vouloir je pense. Hein. Donc voilà. Tout ça. Franchement, ravie de ce calendrier. Les teintes sont fidèles à ce qui était annoncé et ça fait plaisir. Donc ça c'est pour le calendrier de l'après qui est maintenant fini. Hier, avant de partir chez mes parents, j'ai quand même pris le temps rapidement de finir mes chaussettes et donc elles sont finies, ça y est. Bon alors le fil n'est pas rentré encore là. Mais sinon, j'ai ma paire de chaussettes de prête. Et j'en suis ravie. Donc ce modèle, on peut revenir peut-être un petit peu plus en détail dessus. Donc moi je l'ai tricoté avec de la laine une louve dans les bois. Donc c'était de la mérino nylon mais high twist. Donc ça veut dire qu'elle est plus retournée. Pour faire les deux chaussettes, j'en ai utilisé 60 grammes. Donc il me reste une quarantaine de grammes. Bon, les bruits de pattes, c'est les filles. Et les filles, c'est mes chiens. Je les ai tricotés en 2,5. Donc moi, je fais tout sur une paire de mini circulaires comme ça. Il y a une marque que je préfère, c'est les Xiaogu. Parce que je trouve que les câbles, en fait, sont très résistants. Parce que, bon, c'est pas bien, je sais, mais je fais même la pointe ou les diminutions dessus. Et donc sur les autres, j'avais complètement... Enfin les câbles étaient abîmés alors que ceux-ci sont très résistants. Donc moi je prends toujours ces aiguilles là pour tricoter les chaussettes. Après j'ai pas une grande expérience non plus, j'ai fait 4 paires au total de ma carrière de tricoteuse. Donc bon, faut pas croire tout ce que je raconte non plus. C'était en 60 mailles et donc 2,5 60 mailles. Je trouve que c'est une taille de chaussettes qui me convient bien. Donc celles-ci, on les commence de la pointe, ensuite on monte la tige. Alors il y a ce point texturé là juste sur le dessus du pied. En dessous c'est du point jersey classique. On arrive ensuite, on fait les augmentations du gousset ici. Et on passe au talon. Je crois que ça c'est un talon renforcé. On enchaîne sur la dentelle. On finit par des côtes de 2 et on termine avec un rabattage particulier qui est en lien vidéo dans le patron, donc il n'y a pas de quoi se tromper, c'est relativement simple à faire et rapide. Et donc ça me fait un objet tricoté en plus. Alors pour faire cette dentelle là, à un moment on a des torsades à faire et donc j'ai utilisé le petit outil que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Et avant j'avais que ces longues aiguilles à torsade et franchement c'est hyper pratique, c'est beaucoup moins encombrant. Alors le seul défaut peut-être c'est qu'il est un peu épais quand on fait des chaussettes. Mais franchement ultra pratique, j'en aurai l'occasion, enfin j'aurai l'occasion de m'en resservir à plusieurs reprises. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Mon point de croix n'a pas avancé mais c'était prévisible. Et puis ben voilà. Aujourd'hui je vais essayer de terminer mon test de moufle, non, mon test de mitaine pour Crush ta maille, mais bon là je vais plus revenir tous les jours, il n'y a plus de calendrier à ouvrir, ça me libérera un petit peu de temps aussi. Franchement chapeau à celles qui font des vlogs masse là, et qui se filment et qui postent tous les jours, je ne sais pas comment elles arrivent à faire ça, tout en travaillant et en ayant une vie de famille. Moi déjà là je trouve que c'est très contraignant, alors j'imagine même pas tous les jours et devoir monter et filmer tous les jours. Donc, bravo à elle. Moi je vais m'arrêter là, je pense qu'on se retrouve mercredi. Parce que c'est fou mais j'ai plus que 3 en cours. Alors 4 si on compte la mitaine mais elles seront finies ce soir je pense. Donc il faut que je réfléchisse à ce que je vais monter parce que je vais bien sûr pas terminer mes 3 en cours avant de remonter un nouveau projet, hein. Ça c'est une certitude. Bon je vous laisse ici et puis ben moi je reviens dans quelques jours et vous c'est tout de suite. Et vous c'est tout de suite. Ça y est, on se retrouve, on est donc le 5 janvier, l'occasion pour moi de vous faire un mini point sur mes avancées. Bon, avec la reprise du travail, c'est franchement pas fou.
Première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris le temps de préparer les stickers pour mon carnet couture, tricot que je recommence cette année, mais je vous en reparlerai peut-être plus une prochaine fois. Là j'avoue que j'ai pas énormément de temps, ou en tout cas que j'ai envie de passer mon temps à faire autre chose que me filmer en vidéo. J'ai quand même avancé au niveau tricot. On s'est quitté la dernière fois, j'avais fini mes paires de chaussettes et je vous avais dit ouais, j'ai pas trop envie de reprendre mes encours. Et ben il s'avère que j'ai repris mon encours de chaussettes, donc c'est les chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin. Et donc la première est terminée. Bon, je m'étais pas arrêtée loin, hein. Je m'étais arrêtée juste avant le talon. Les augmentations, enfin bref, je m'étais arrêtée avant le talon, donc ce que j'ai fait c'est simplement cette partie là et le rabat. Bon, quand j'ai fait le rabat j'ai un peu trop serré, ce qui fait que pour mettre le pied je dois forcer un peu, mais du coup elles ont un autre avantage, c'est qu'elles ne tombent pas quand je marche avec, donc ça j'apprécie. Je vais juste vous les mettre sur le bloqueur quand même. Donc ça c'est le côté sans les augmentations, sans les changements de fil pardon. Sans les augmentations. Oh là, le soir, hein, c'est pas fait pour moi. Donc voilà ce que ça donne. Et ça, c'est le côté avec les augmentations. Donc moi, je trouve que ça se voit pas. Bon, sauf là, mais on augmente, donc forcément, ça se voit. Mais ceux-là sont faits correctement. Et alors là, vous verrez qu'en fait, je faisais passer le fil à chaque rang. Du coup, le fil violet est visible sur l'extérieur. Bon, franchement, c'est pas hyper grave. J'arriverai à m'en remettre. C'est dans les chaussures. Sur la prochaine, je gère mieux pour que ça fasse comme sur les deux rayures là et il n'y aura pas de souci. J'ai commencé à monter la pointe de la première et j'ai fini la première rayure, donc j'ai bon espoir que d'ici une semaine elle soit finie, une semaine et demie on verra. Donc voilà pour ma paire de chaussettes qui avance bien, ce qui fait que finalement je n'ai plus que quand même 4 en cours parce que je peux pas finir pour l'instant les mitaines mais ça va venir. Après il me reste mon gilet Jules encore, mais j'ai pas très envie de le reprendre. Et l'autre c'est un t-shirt d'été, donc c'est pareil, c'est pas forcément la saison, donc je vais pas les reprendre. Du coup, j'ai commencé l'échantillon pour mon pull Trescao. Donc en lima de drops, alors c'est marqué la couleur 58-20, je sais plus quel est le nom, rubis je crois. Donc c'est cette couleur là. Je sais pas du tout si ça va m'aller autant. Mais c'est une couleur qui me faisait envie et je viens juste de commencer l'échantillon. Donc il y a un petit peu de marge et je fais l'effort de faire l'échantillon en rond. Bon, d'ici ce soir ou demain soir, ça devrait être terminé ça. Donc voilà ce que vous verrez dans les prochains vlogs tricot. Alors le prochain vlog tricot, clairement il arrive pas avant la fin du mois. Parce que me filmer en semaine, c'est pas possible en fait. En fait c'est possible, mais j'ai pas envie de me filmer pendant la semaine. Donc voilà. Qu'est-ce qui a avancé aussi? Donc mardi soir on a fait soirée tricotée chez Fred, comme ça elle sera contente parce que je l'ai cité. Bon, il y avait Fred et Val. Et donc moi j'en ai profité pour avancer et donc du coup terminer ma broderie. Donc j'ai rajouté, on s'était arrêté avec le deuxième renne et là j'ai rajouté donc Merry Christmas. Ce qui fait que ça me fait une première décoration de sapin pour ma maman de fini. J'ai acheté et je viens de recevoir, mais j'ai même pas le temps d'ouvrir le colis encore, le matériel pour faire le second objet qui sera dans le calendrier de ma maman. Je vous montrerai ça pareil dans le prochain. Voilà. Ça je vous avais montré déjà, mais je me suis acheté un nouveau petit aimant qui concorde mieux parce qu'avant j'avais le koala qui n'a pas vraiment de rapport avec l'automne et donc j'ai acheté le petit fan en aimant à broderie. Et je voulais terminer en vous disant que donc il y a 3 ans j'ai commencé la couture, il y a 2 ans j'ai commencé le tricot, il y a 1 an j'ai commencé le crochet et cette année j'ai décidé que j'allais commencer l'aquarelle. Bon, sans en parler des heures, je vais quand même vous montrer mes premières créations. Donc j'ai suivi des tutos sur YouTube, clairement.
Le papier, la peinture, ça vient de chez Action, donc je crois que j'ai investi pour l'instant 6,50 € dans l'aquarelle, donc ça va. Et donc j'ai fait ce premier là, alors qui doit ressembler je pense à un coucher de soleil avec un océan. Ça c'est, je sais pas, des montagnes avec un truc étoilé. Et alors ça c'est super drôle à faire, en fait vous faites juste des fusions de couleurs, donc vous mettez des couleurs les unes à côté des autres, sur un papier bien humide, et vous venez juste poser un morceau de cellophane, et ça vous fait cet effet là. Donc bon écoutez, moi je trouve ça sympa. Bon, j'ai l'impression que le papier Action c'est vraiment pas le meilleur papier du monde. Parce que, bon ça se verra si ça se voit là, mais il fait plein de peluches. Alors je sais pas si... Bon bref, j'y connais rien. Voilà mes premiers essais, c'est tout. Je vais vous laisser là pour ce vlog. On se retrouve donc fin du mois, début de février, on verra comment ça va. Et puis ben c'est tout. Allez, à bientôt, salut. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so